Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Que s'est-il réellement passé en Russie avec le groupe paramilitaire russe Wagner? S'agit-il d'un renversement de gouvernement avorté et quelle résolution prendre pour l'Afrique avec le groupe paramilitaire Wagner? Telles sont les questions qui sont sur toutes les lèvres depuis ce 23 juin et qui se heurtent à la divergence des points de vue. En effet, dans des messages et vidéos diffusés ce 23 juin 2023, Evgeny Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe, a appelé à une mutinerie contre les responsables militaires de la Russie. Suite à cela, les combattants de Wagner ont quitté l'Ukraine pour occuper le 24 juin le quartier général du district militaire du sud russe à Rostov. Le même jour, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé à la nation à la télévision nationale, qualifiant l'insurrection de coup de poignard dans le dos. Dans la soirée, Evgeny Prigojine et ses hommes ont décidé de mettre fin à leur progression vers la capitale russe et de retourner à leur base. Ceci faisant suite, selon les informations, à un entretien avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Sur le continent, des réactions fusent d'un peu partout. De nombreux analystes estiment qu'il ne s'agit pas d'une tentative de coup d'État avorté, mais d'un procédé pour tromper l'ennemi par la dissimulation, l'utilisation de l'heure de fausses manœuvres militaires, communément appelées Maskirovka. Ils estiment également que pour que les pays africains soient réellement indépendants, il est important qu'ils ne comptent que sur leurs propres armées. Écoutons-les. Il y a un concept politique russe qu'on appelle la maskirovka. La maskirovka, c'est-à-dire une manœuvre pour tromper l'ennemi, en donnant à l'ennemi l'impression qu'on s'oppose entre nous. Pour ceux qui ont vécu dans les quartiers populaires africains, c'est une manœuvre qui est souvent utilisée par les voyous quand ils veulent escroquer les passants. Comment les voyous font? Ils voient des gens qui passent là avec des sacs, avec des porte-monnaies, etc. Ils organisent une bagarre artificielle entre eux. Comme les gens vont s'attrouper autour de la bagarre et que les gens vont être distraits, il y en a d'autres qui en profitent pour retirer les porte-monnaies, voler les marchandises et se barrer. Pendant que les gens sont distraits par la bagarre, la fausse bagarre, eh bien, ils se font plumer. Ceux qui ont connu, qui connaissent les marchés les plus populaires d'Afrique connaissent ce coup des bandits. C'est pour ça que quand vous marchez dans un marché et qu'il y a une bagarre dans le marché, éloignez-vous. Parce que cette bagarre n'est pas forcément toujours une vraie bagarre. Les bandits organisent souvent des bagarres entre eux pour tromper les ménagères qui passent avec leur panier, avec leur porte-monnaie. Les pères de famille distraits qui viennent d'avoir leur salaire à la fin du mois et qui viennent passer sur la place du marché. On organise une fausse bagarre. Vous voyez souvent aussi les escrocs avec des petites tables où ils jouent. Ils jouent à faire gagner de l'argent aux gens. Ceux qui gagnent de l'argent là sont des bandits avec eux. Toi, tu passes là, tu as 10 000, tu as un petit 5 000 francs CFA dans ta poche. Et tu vois quelqu'un qui gagne 20 000 devant toi. Donc tu te dis, vraiment Dieu est grand. Je suis tombé sur une bonne affaire. Je vais jouer les 5 000 si je vais au moins avoir 20 000. Je vais garder 15 000 pour moi et faire 5 000 de courses qu'on m'a envoyé faire. En fait, celui qui gagne là, c'est un bandit. Il est avec celui qui organise. Quand toi tu joues, tu perds. Et on prend tes 5 000. C'est tout. Donc, en politique russe, ça s'appelle la maskirovka. Alors, la maskirovka, c'est quoi? C'est l'organisation d'un pseudo-coup d'État pour que les traîtres qui sont dans le pays et qui veulent profiter de ce coup d'État sortent et viennent participer. Comme ça, on dit, ah, d'accord. Donc, tu étais là, déjà, toi, tu voulais faire un coup d'État. Ah, oui, ok, d'accord. Donc, la maskirovka, c'est en fait l'organisation d'un conflit artificiel ayant pour but de débusquer les ennemis intérieurs. Ça, c'est la troisième hypothèse. Et cette hypothèse a fait vraiment le tour du monde. Alors, c'est une hypothèse qu'il faut prendre très au sérieux. D'abord parce que les liens entre M. Prigojine et M. Poutine sont intimes et sont des liens extrêmement lointains. Il y a des intérêts profonds entre ces deux hommes. Ça, c'est le premier point pour lequel je prends très au sérieux l'hypothèse de la maskirovka. Deuxième élément en faveur de cette troisième hypothèse. On n'a pas de preuve que le sang a coulé entre les deux camps. C'est quand même pas possible que entre Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et Moscou, il y a pratiquement plus de 1000 km. C'est pas possible qu'une organisation militaire
de 25 000 hommes, face à une armée qui en compte des millions, traverse du sud vers le nord, 1000 km, sans qu'il y ait des combats acharnés, sans qu'il n'y ait au moins quelques centaines de morts. L'absence de bain de sang plaide en faveur de la Maskirovka. C'est-à-dire que c'est une opération qui a été organisée pour faire sortir tous ceux qui, en Russie, espèrent renverser Poutine. D'une certaine façon, on peut dire que Prigozhin a servi d'appât pour faire sortir ceux qui veulent renverser Poutine, afin de les écraser ensemble. La Maskirovka. C'est une manœuvre extrêmement connue, nous dit-on, dans le milieu politique russe. Et en effet, le discours que le président Poutine a prononcé n'a cité nulle part nommément Prigozhin. Il n'a pas cité Prigozhin. Par ailleurs, il a présenté les éléments de Wagner comme étant des héros. Il a dit qu'ils sont des héros. Il a dit, certes, certains d'entre eux ont été amenés dans une trahison, mais il n'a pas diabolisé totalement Wagner. Et, j'insiste là-dessus, Loukachenko, le président biélorusse, mais écoutez, la Biélorussie, c'est une puissance vassale de la Russie. C'est la Russie qui vient de doter la Biélorussie d'armes nucléaires. Donc en fait, Loukachenko, c'est la voix de Poutine. Tout comme, d'une certaine façon, Prigozhin est la voix de Poutine. Donc en fait, la négociation Loukachenko-Poutine Prigozhin, c'est une conversation entre gens qui se connaissent. Et il n'y a pas mieux que ces trois-là pour organiser une magnifique Maskirovka. Il faut qu'elle inspire les Africains à comprendre donc l'urgence de la transformation sociale, économique, politique, militaire, la transformation géostratégique et géopolitique de l'Afrique, pour que nous ne soyons pas là, en train de regarder les événements qui se déroulent dans un pays étranger et de dire, ça y est, nous sommes perdus. We don't die finish. Ils don't bole. God in war. Bale Poutine en quoi? Where in war? Disait-on en Bassa hier, dans mon pays natal. Oh, ko, aloktara. Et bale Poutine en quoi? Where in war? Les nationalistes Bassa disaient hier, ouais, Seigneur, si Poutine tombe, on est mort. Tous les nationalistes africains qui étaient en état de panique criaient hier, priaient le Seigneur. Sauf Poutine. Sauf Poutine. Il est l'ami de l'Afrique. Si Poutine tombe, on est mort. Or, ce n'est pas la bonne prière. Ce n'est pas la bonne prière. Il faut dire au Tout-Puissant de nous donner la force d'être libres. Que Poutine soit vivant ou pas. Parce que Vladimir Vladimirovitch Poutine, ami de l'Afrique, des libertés, oui, mais c'est un mortel. Dites-moi, Africain, si demain matin, le président Poutine n'est plus vivant, devons-nous renoncer à être libres? Si demain matin, la Russie n'est plus dirigée par un pouvoir qui est un soutien pour le mouvement d'émancipation africain, devons-nous renoncer à notre mouvement d'émancipation? Non. Quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais renoncer à la décision irréversible que nous avons prise d'être libres. En fait, Prigozhin n'a pas dit qu'il veut aller renverser Poutine. C'est les assaisonneurs, les autres cuisiniers, assaisonneurs patentés sur les médias occidentaux qui mettaient un peu de sel, du poivre, du vinaigre, du piment, qui mélangeaient tout pour faire de cette rébellion, cette marche de la vérité, comme disait Prigozhin, un coup d'État flamboyant qui va dégager le dictateur Poutine. Mais Poutine, en quoi il est dictateur? Hier, j'ai écouté certains médias, mais Gilles, ça fait pitié. Ah non, Moscou est assiégé, il y a la police partout. Il n'y a pas eu hier à Moscou un dixième des policiers qui matraquaient les Français dans les rues de Paris, dans la marche contre les retraites, ni les gilets jaunes. Il n'y a pas eu de policiers comme ça hier à Moscou. Et pourtant, on dit qu'une armée de 25 000 hommes, armés, surarmés, marchait sur Moscou. Ils n'ont pas réfléchi un seul instant pour se dire, mais au fait, si c'était un jeu, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pire qu'un jeu. Leur héros, qu'on attendait avec des lauriers d'or,
il va finir réfugié où? En Biélorussie. En Biélorussie. Chez qui? Chez l'ami de Poutine. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux l'envoyer à Kiev, être le cuisinier de Zelensky. Une bonne cuisine empêche qu'on fume beaucoup, qu'on se drogue beaucoup, qu'on boive beaucoup. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui s'est passé, si c'est un jeu que les Russes ont organisé, tant mieux. Ça montre leur talent. De l'autre côté, le seul talent, c'est la russophobie. Mais en Russie, on réfléchit. On réfléchit en Russie. Poutine réfléchit. Poutine, c'est un as. Le simple fait qu'on me dise que Prigojine peut renverser Poutine, je dis, mais c'est pas possible. Même la France, qui militairement ne tient pas devant la Russie, je doute que 25 000 soldats français puissent renverser le gouvernement français, qui a derrière lui le reste de l'armée. Je doute que 25 000 soldats GI américains puissent renverser le gouvernement américain, qui a derrière lui le reste de l'armée américaine. Je doute. Je ne suis pas militaire. Alors je suis surpris que des gens qui se disent experts militaires arrivent sur les médias où ils jettent les courriers, ils regardent dans les courriers et ils parlent. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à un remaniement au sein de son gouvernement annoncé à travers un décret ce 25 juin. Ce remaniement compte le départ de 4 ministres, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice. Le colonel Boukari Zongrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, cède son fauteuil au magistrat Émile Zerbo. Des postes clés comme la défense, mines, finances, affaires étrangères formés en octobre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré ne changent pas d'attribution. Au Mali, les résultats du référendum constitutionnel sont tombés ce 23 juin 2023. Le oui l'a emporté avec 97% des voix. Selon les données, 3,3 millions de Maliens ont voté sur 8,4 millions d'inscrits. Le taux de participation à ce vote s'élève à 39,40%. Ce référendum constitutionnel est une importante étape pour aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays. Après l'annonce de ce résultat, les critiques n'ont pas tardé à fuser de la part des médias et des observateurs occidentaux qui considèrent le résultat comme taillé sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir. Pour les analystes sur le continent, ces critiques viennent de la crainte de la dynamique de rupture engagée par le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, à travers laquelle les forces étrangères telles que Barkhane, Takumba, Sabre ont dû plier bagage après une décennie de grandes manœuvres dans toute la région. Selon le gouvernement de la transition, la nouvelle constitution instaure un cadre présidentialiste au Mali, renforçant les prérogatives du chef de l'État et confortant les attentes des forces armées maliennes, ainsi que les aspirations de la population à une réelle souveraineté face aux pressions de l'ancienne puissance coloniale omniprésente dans la CEDEAO. Le Niger se dote d'un nouvel hymne national composé par un groupe d'experts nigériens. Le Parlement l'a adopté au cours d'une plénière tenue à Niamey. L'adoption de ce nouvel hymne tombe à point nommé après les vives critiques autour de l'ancien hymne, la nigérienne, composée par le français Robert Jacquette. Entrée en vigueur en 1961, une année après la cession du Niger à l'indépendance, plusieurs observateurs ont fustigé le fait que cet ancien hymne faisait l'apologie d'une allusion colonialiste. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatsigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.